dimanche, ouverture d'un nouveau vlog. Voilà, le vlog est ouvert. Alors pourquoi j'ouvre le vlog alors que je viens d'en clôturer un? Parce que j'ai reçu un colis et que je voulais absolument le mettre dans le nouveau vlog, là, qui va sortir du coup dans une semaine. Compliqué. J'ai reçu quoi? J'ai reçu ça. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous expliquer tout de suite. C'est donc une box lecture, voilà, je vous en ai fait découvrir une la semaine dernière dans le vlog précédent. Et là du coup, je vous fais découvrir la box Le Petit Colis par Colibri. C'est une box lecture que j'ai hâte d'ouvrir, de déballer pour voir quel livre ils m'ont choisi. Je vais vous donner un petit peu les prix, ce qu'ils proposent, etc. Et puis après, on découvre. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces box-là? Il y a deux possibilités. Soit la box avec 2 livres de poche, un marque-page et une surprise chaque mois. J'imagine que ça peut être un thé, un café, enfin un petit truc comme ça qui se déguste. Je pense, je sais pas, hein, mais je pense que c'est ça. Ça coûte 22 € plus les frais de port qui sont à 4,90 €. Donc en gros 27 €. Et il y a aussi la formule, ce que moi j'ai choisi, un grand format. Un livre grand format, donc plutôt des nouveautés qui viennent de sortir, je pense, ou en tout cas des nouveautés qui sont voilà, en grand format. On me suit, je suis pas sûre. Donc un grand format, un livre grand format, un marque-page et la petite surprise. Plus à chaque fois, il y a la gazette de la marque, hein, le petit colis, des colibris. Et donc ça coûte 20 € plus les frais de port, donc 25 €. Donc on va voir ce qu'on a à l'intérieur. Voilà, on va découvrir ensemble, sachant que c'est toujours le même principe en fait. On a un petit questionnaire où on donne ses idées, ses envies, ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on a lu récemment qui nous a plu, qui nous a pas plu, et on peut aussi dire les livres qu'on a actuellement dans notre pile à lire, les livres qu'on a déjà lus, les livres qu'on possède déjà. Voilà, il y a tout un système comme ça pour a priori éviter les doublons, etc. Et eux font la sélection en fonction de ce qu'on a rempli. Donc, on découvre ensemble le grand format que j'ai. Est-ce que c'est le bon sens? Ça n'a pas l'air d'être le bon sens. Si peut-être. Ça me parle pas du tout en tout cas. Je connais pas, je pense. Non, je ne connais pas. C'est Le sourire contagieux des croissants au beurre. Ça m'a l'air d'être une lecture qu'on appelle feel good, histoire de vie. C'est de Camille Andrea. Le livre est super sympa. J'aime bien le côté croissant. On va regarder ça de plus près. Alors, le livre est là. Il est très très sympa, très joli. Ça vient de quoi? De qui? De comment? Je sais pas. Quelle est la maison d'édition? C'est pas écrit. Enfin, ça doit être écrit quelque part, mais je sais pas. On va lire en tout cas le petit résumé. Avec le sourire contagieux des croissants au beurre, laissez-vous entraîner dans une incroyable intrigue pâtissière et spirituelle menée tambour battant entre les États-Unis, le Groenland et le Pérou à la recherche d'un café miraculeux qui rend les gens heureux. À 44 ans, le chef français Pierre Boulanger a tout pour être heureux. Il possède le plus grand empire de pâtisserie surgelée des États-Unis. Il est l'ami des stars qui croquent à pleines dents dans ses fameux croissants. Il a épousé une brillante avocate reconnue par le gratin new-yorkais et ils ont ensemble un adorable petit garçon. Je suis désolée, c'est la tempête dehors, il pleut. Il pleut. Attendez, je vous montre et après on finit le résumé parce que là il pleut de fou quoi. Est-ce que vous voyez? Moi je pense que vous voyez la pluie là. Hein. Oh là 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 là. Quel temps de merde. De toute façon c'est ça, hein, quand il fait trop chaud après il pleut. Hein. Ça pète. Alors on en est où? On en est au pâtissier qui a tout pour lui, qui a un petit garçon et tout ça. Jusqu'au jour où un vendeur de hot-dog ambulant lui propose un gobelet de café à $1 million. $1 million pour un simple café? Non, bien sûr, $1 million pour le meilleur café du monde, celui qui va changer sa vie. L'étonnante rencontre avec ce vieil homme ébranlera à jamais les certitudes de Pierre Boulanger quant au pouvoir, à l'amour et à la vie. On est clairement dans du feel good. Hein. Vous êtes un peu de traviole, je crois. Oh, c'est compliqué aujourd'hui, c'est compliqué. Bref, je sais pas si c'est mieux. Alors, pourquoi pas, au niveau de l'histoire et tout ça. J'ai un peu peur du côté nourriture. Je suis pas très fan en général de la bouffe dans les bouquins. Du côté pâtissier, tout ça, restaurateur. J'ai un peu peur que ça prenne beaucoup le pas dans le livre. Et ça, c'est quelque chose dont je pense que je serais pas fan. Je ne sais pas. Derrière le pseudonyme Camille Andrea se cache une personnalité de la littérature française bien connue du grand public, mais dont nous ignorons tous l'identité. De ses lecteurs à ses éditeurs, une chose est sûre,
Quel que soit le véritable nom de Camille Andrea, son roman déjà en cours de traduction en Allemagne et en Italie est aussi irrésistible qu'un croissant au beurre tout juste sorti du four. J'ai peur, moi, du côté croissant, hein, de la bouffe. Mais on verra. Je vais le lire, hein, clairement. Ça peut me tenter. Ça a l'air d'être voilà, de l'histoire de vie où tu te remets en question, où tu recherches un peu les priorités pour ta vie et tout ça. Et ça me parle par contre. Donc voilà, un petit feel good, je pense. En tout cas, histoire de vie, remise en question. Et ça, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la box? On a le petit marque-page. Oui. Pour voyager loin, il n'y a pas de meilleur navire qu'un livre. Voilà, c'est une petite citation. Ok, là on peut faire un récap comme ça d'un livre qu'on est en train de lire par exemple. La citation c'est je vais pas le dire, Emily Dickinson. C'était dur. Voilà. Ensuite, la petite surprise du mois. C'est à manger. Bah oui, c'est pour aller avec les croissants au beurre. Fallait manger pendant ce temps-là. C'est des sablés tradition pur beurre. C'est trop drôle qu'ils aient mis ça du coup. 100% naturel. Gouli beurre made in France. Ça c'est sympa comme petite surprise en bonus avec le bouquin. Je trouve ça cool. Et du coup on a la petite gazette du petit colibri. Ok. On a un petit édito avec la surprise du mois qui est expliqué. C'est des sablés made in France, parfait pour accompagner votre lecture estivale, citron ou pur beurre. Donc moi j'ai eu pur beurre évidemment, la base, pour aller avec mes croissants. Là on a vos prochains coups de cœur, donc des présentations de livres et tout. C'est intéressant, c'est un petit bouquin comme ça, il y a l'horoscope livresque, ça c'est rigolo. En fonction de qui on est, sachant que moi par exemple je suis Capricorne. Où qu'il est le Capricorne? Je reconnais jamais mon signe de toute façon, faut le savoir. Hein. Quand ils sont en mode comme ça là. Je le reconnais jamais. Je sais jamais où il est mon signe. Je crois que c'est... Non, ça c'est Verseau. Je cherche. Et je reviens vous dire mon livre. Parce que là, je me trouve pas. Je me suis trouvée. Je suis juste ici. Le Capricorne. C'est le livre sur quoi repose le monde. Vous prendrez le temps de méditer sur la beauté du monde. Bon, on aime bien cette idée de prendre le temps de méditer sur la beauté du monde. C'est très très beau. Ah c'est marrant, tiens, ils ont fait un petit encart là, lumière sûre. Et c'est une nana que je suis, le chaudron des senteurs. C'est Rêve ta vie en lecteur, c'est une chaîne YouTube et qui a repris, entre guillemets, parce qu'elle avait déjà une boutique, tout ça, elle avait arrêté et là elle se relance à fond. Une boutique bougie et lecture en fait. Elle fait des bougies en fonction de thèmes, etc., de séries livresques. Je trouve ça super sympa. Elle a fait des Harry Potter, ou elle a fait de la quête des Willan, des choses comme ça pour en bougie. Bref, je vous mettrai tiens aussi son lien de sa chaîne, tout ça en barre d'infos. Mais je trouve ça cool du coup qu'ils aient fait une petite pub pour elle. Je sais pas comment ils se sont arrangés ou quoi, mais je trouve ça génial. Bref, voilà, le petit livret. Alors, l'idée de la box est cool. Maintenant, là tout de suite, premier avis que j'ai qui me vient à l'esprit. Attendez, je vous recadre un peu mieux. Que vous voyez mieux mon buste. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas un petit mot qui explique le choix du bouquin. Pourquoi on m'a envoyé ce livre-là? Bon, j'ai ma petite idée hein, par rapport à ce que j'ai mis, parce que je vous ai dit, j'ai mis que j'avais lu plusieurs feel good, notamment, et que j'avais beaucoup aimé, par exemple, là dernièrement, Agnès Martin-Lugan. Donc voilà, je pense que c'est lié à ça, mais c'est un peu dommage de ne pas avoir le petit mot comme ça qui dit pourquoi on a choisi ça. Là, ensuite, on n'a pas le prix du bouquin, donc je vais aller regarder le prix du livre pour voir un petit peu ce que ça donne, le prix par rapport au prix de la box. Sachant que là, c'est un partenariat. Je l'ai reçu gratuitement cette box. Je les remercie beaucoup parce qu'ils ont été hyper cool de me faire découvrir et tout, le concept, de tester comme ça et de vous en parler. Donc merci à eux. Mais voilà, moi je ne l'ai pas payé. Il n'empêche que je peux avoir un avis sur le prix, etc. Donc je vais aller regarder combien coûte ce livre dont on ne sait rien. Ni les éditeurs, ni qui est la personne qui a écrit vraiment. Je vais aller fouiner et je reviens juste terminer là-dessus sur le côté prix et tout ça et pour clôturer cette box, le petit colis. Alors j'ai été regarder très rapidement, j'ai juste regardé un prix donc je sais pas s'il est au même prix partout, mais je l'ai vu à 18 € à la Fnac. Alors du coup 18 €, sachant que la box elle en vaut 20 et qu'on a une petite gourmandise qui accompagne, moi ça me va. En termes de prix je la trouve franchement correcte. Alors oui on a en plus les frais de port, mais pourquoi pas. Franchement je trouve que le prix n'est pas hyper cher, c'est plutôt logique, c'est concordant en tout cas, ça me choque pas vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez, mais du coup je la trouve pas chère,
Voilà, je la trouve correcte parce qu'on a le côté surprise, on a le choix du bouquin fait en fonction de nos goûts. Vraiment, je trouve ça juste un petit poil dommage de ne pas avoir le petit mot qui explique le pourquoi du choix et tout. Ouais, juste ça qui est un tout petit peu dommage. Mais je trouve ça génial, voilà, d'avoir un beau comme ça, grand format, etc. C'est pas déconnant, le prix, enfin voilà, je suis contente. Je suis très contente de cette box, je la trouve hyper sympa. Enfin bref, j'aime beaucoup le principe des box lecture. Clairement, j'aime beaucoup. Moi, je suis avec Sam, on est samedi, il a plu de ouf tout à l'heure. Et en fait, c'est inondé partout, dans les rues et même dans Carrefour. Il y a Carrefour pour acheter des merdes et du Coca-Cola zéro, super. Pas pour moi, bien sûr. Non, pas pour lui. Ni pour Elodie. Un peu. Regardez, l'eau partout dans le Carrefour. Vous voyez ou pas? C'est un carnage. Là, c'est bien, tu vois là, il y a une rivière. Il y a une rivière. Ah, mais on la voit bien là, toute l'eau. Regardez, pouloulou. Voilà, c'est incroyable. On ne sait pas ce qui se passe. Il pleut en région parisienne et c'est le bordel. Il y a de l'eau, mais partout. Pour accéder à Carrefour, c'était la mission. Je vais vous montrer en sortant le bordel devant le Carrefour. Cultura était fermé. Hein. Ah oui, Cultura. Mais ça se trouve, c'est à cause de l'eau que c'était fermé, Cultura. Parce qu'à la base, on voulait aller à la Cultura pour acheter des bouquins. Donc on se retrouve à Carrefour, rayon livre, pour regarder un petit peu. Mais on est un peu dégoûté, quoi. Les boules. Les inondations, là, j'étais pas prête. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Il y a de l'eau, mais partout. Vous voyez ou pas? C'est une catastrophe. Et donc, quand on sort, effectivement, comme dit Sam, on pourrait presque nager. C'est sûr? Oh non, moi je passe pas là, Samuel, je vais être trempée. Regardez-moi toute l'eau qu'il y a, tout le long, c'est une rivière le bordel. Regardez. Oh là là, c'est la merde. Et il continue de pleuvoir, histoire de. Tu penses qu'on passe là? On passe pas là. Hein. On passe, on a été mis. Oh là là, on va réfléchir. Hein. C'est une partie de master froid-naissance, je vous en ai parlé vite fait dans le dernier vlog. Je vous avais pas montré. Là, c'est les cartes qu'on peut acheter avec les ressources à payer en haut. Voilà, les points que ça fait en bas et les transformations possibles. Ça, c'est notre petit plateau. Voilà, ça, c'est des cartes que j'ai déjà achetées. Les transformations qui sont visibles. J'ai besoin de concentration. Là. Tous les points que j'ai. Et là, on a Samuel en perdition parce qu'il fait genre il va perdre. T'es insupportable en fait. C'est sûr, je vais perdre. Mais non, c'est pas sûr. L'idée est trop forte à ce genre de jeu. N'importe quoi, c'est pas vrai. Tu racontes n'importe quoi. Il est très fort aussi. C'est parce que je mange pas de gras. Ah, c'est la nouvelle lubie. Parce qu'il sait qu'il mange pas du tout de gras. Il a éliminé tout le gras de son alimentation. Les acides gras, le gras, c'est bon pour le cerveau, à ce qui paraît. Bah, c'est pas ce qui paraît, c'est important. C'est sûrement les vendeurs de gras qui disent ça. N'importe quoi. C'est sa nouvelle obsession. Il lui faut du gras pour son cerveau. Et c'est parce que je mange plein de gras que je suis très très opérationnelle. Pouloulou. Mais que moi, on mange pas. Donc voilà, et là c'est une façon pour récupérer des ressources. Je vous avais parlé un petit peu, on pousse les billes et tout ça. C'est rigolo, il est chouette ce jeu. Mes petits moches, je sors du boulot. Je suis avec ma collègue, je vous la montre pas évidemment. Je la cache. Mais on va manger une glace tranquille. Et après, c'est ça qui est un peu moins drôle, on va faire de l'aquabike. On est un peu des tarés, on va tester ça, moi j'en ai jamais fait. Donc on a hâte parce que c'était tout fermé là. Et là ça a tout réouvert. Donc on a réservé et tout. On va faire de l'aquabike. Je vous raconterai. On va rigoler. On va voir ça. Je sais pas, c'est pas rigolo. On va pas, on sait pas. Si, moi je vais rigoler de toi, c'est sûr. Et de toi. Et de moi-même, c'est évident. Exactement. Un prêté pour un rendu. Bon voilà, on va rigoler. Ouais, je sais pas comment ça marche, mais alors voilà les aquabikes, j'en profite parce qu'on est arrivé très en avant, je peux vous montrer, il n'y a personne. Donc voilà, il y a un bassin comme ça. Je vous mettrai le lien de là où on a été, c'est à Bastille, nous. C'est Aquabike. Voilà, c'est vraiment très très luxe, hein. Genre ils nous fournissent tout, voilà. C'est ouf, hein. On va faire ça. Ça a l'air trop bien, je pense qu'on va rigoler. Ce qui me fait peur là-bas, c'est qu'il y avait effectivement des petites haltères posées là-bas, là. On n'aime pas trop ça, les petites haltères sur le bord du bassin. Ouais, ça va être un peu l'angoisse. C'est la première fois que je fais, j'ai hâte. Mes petits moches, je vous ai posé sur mes genoux.
Est-ce que ça se voit? Non. Ah, voilà, ils sont là. Mes genoux sont là. On a fait de l'aquabike avec ma collègue. C'était sympa. Franchement, c'était sympa. En fait, ce que j'ai kiffé, c'est que finalement, c'est pas très long. C'est 45 minutes la séance, donc c'est pas très très long. Mais c'est intense. C'est intense, tu fais plein de choses. Alors, tu travailles beaucoup quand même le bas du corps, les jambes et tout ça. Mais il faut quand même un peu aussi bosser les bras. Tu fais prendre un petit peu des petits poids comme ça pour faire des petits mouvements avec tes bras en même temps que tu pédales. Il y a plusieurs mouvements pour pédaler et tout ça. Il l'a fait un petit peu en mode un petit peu entraînement, comment dire, un peu militaire, mais tranquille, hein, pas ça non plus. C'était pas horrible, hein, pas du tout. C'était même plutôt très agréable. C'était sympa. C'est vraiment un endroit luxueux, honnêtement. C'est cher. Franchement, c'est très cher. En gros, là, c'est 20 euros la séance de bienvenue. Bienvenue chez nous, 20 euros. Boum! Et après, il y a des abonnements et tout. Il faut que je réfléchisse à ça au niveau du prix et tout ça. C'est pas donné. Maintenant, le quartier est cool. C'est pas trop trop loin du boulot et de chez nous. Et ça, c'est pas mal. C'était hyper agréable. Au niveau de l'effort, c'est faisable. C'était bien intense pour une reprise en fait, donc ça c'était cool. Mais je pense que mon corps, ça va s'y habituer et qu'après, genre, ça serait une routine hein, si je le faisais régulièrement et tout ça. Et c'était pas mal. Ce qui me manque à moi, c'est le côté un petit peu don de toi et don un peu créatif que tu as avec la danse. Donc je sais qu'il faut que je retrouve de la danse à un moment donné parce que ça me manque. Ça me manque terriblement de pas voir mon corps faire quelque chose que je peux trouver beau ou qui donne du sens. Enfin, les mouvements quand tu danses, voilà, une main comme ça qui danse, ça a du sens, c'est un message. Enfin, ça me manque en fait. Ouais, ça me manque. Le côté créatif un petit peu. J'ai plus rien de créatif, j'ai l'impression dans ma vie. Alors j'exagère. Bonjour la exagération. J'ai YouTube qui est hyper créatif et tout ça. Mais créatif avec mon corps, non, j'ai plus. Et ça me manque. Et j'ai pas ça quand je fais de l'aquabike. Non. Avec l'aquabike, en fait, j'ai l'entretien physique de mon corps. Et c'est pas mal puisque là, j'avais plus rien. Donc je suis très contente de retrouver ça, vraiment. C'est agréable à faire en plus et tout. Enfin, moi j'aime bien l'eau et tout, donc c'est agréable. Quand tu sors, par contre, quand on est sorti de l'eau, de l'espèce de petit piscine-bassin, à l'échelle, j'ai cru que j'allais décéder. C'est-à-dire que autant dans la piscine, dans l'eau, même après, tu descends de ton vélo, ça se passe bien. Tu gères ton corps, ça se passe bien. Mais quand il n'y a plus l'eau pour t'aider, oh putain, j'avais mal partout. Là, honnêtement, j'ai mal encore aux cuisses, aux jambes, tout ça. Euh, mais c'était bien, franchement c'était vraiment bien, ça m'a fait du bien. Le cadre est vraiment top, l'endroit est vraiment chouette. En fait tu viens juste avec ton maillot de bain. T'as pas besoin de serviette parce qu'ils te la fournissent. Ils te fournissent déodorant, ils te fournissent des plaques lissantes, ils te fournissent tout ce que tu veux, tu as. C'est assez incroyable. Enfin franchement non c'est top, tu viens juste avec ton maillot. Voilà, il y a la douche, le savon, le machin, le truc, il y a vraiment tout quoi. C'est plutôt bien. Franchement, enfin, c'est même pas plutôt bien, c'est même très 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 bien. C'est l'aquabike de luxe quoi, hein, clairement. Mais purée, c'est cher. Donc voilà, Mais dans l'idée, euh, le petit un aquabike par semaine, ça peut être bien pour l'entretien du corps quoi, je me dis. Voyez ou pas? Ça peut être bien. Donc bref, ça c'était le retour de l'aquabike du jour, qui était cool. Ce week-end, qu'est-ce qu'on a fait? Bah les inondations, tout ça, vous avez vu, incroyable, putain. Moi je pensais pas. On jouait en fait, on jouait à Gentes. Je crois que ça se dit comme ça. Je vous en parle après de Gentes. On jouait à Gentes quand il y a eu la pluie, la diluvienne et tout ça. Bon, oui, j'ai vu que ça faisait un gros orage, mais j'avais pas un peu peur, mais j'avais pas conscience que c'était la merde à ce point-là. Et en fait, il y avait des barrages partout, les eaux ont monté partout. Il y en a qui ont beaucoup été euh, embêtés dans les maisons et tout ça. Enfin, incroyable. Moi, j'avais pas conscience de ça quand il pleuvait. Puis ça a été rapide et tout. C'est dingue. Vraiment, c'est dingue. On n'est pas préparé à ça en fait. On n'est pas préparé aux intempéries comme ça. Ça m'inquiète pour l'avenir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est inquiétant pour l'avenir. On n'est pas du tout préparé à des pluies diluviennes comme on a eu là ce week-end. C'est un peu chaud. Et donc Gentes, je vous mettrai la boîte juste là, Gentes. C'est un jeu de société que Samuel vient d'acheter. Il l'a acheté en version de luxe et tout ça, donc avec des pions hyper beaux et tout ça. Je vous montrerai ça quand on y rejouera, je pense. J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment mon style de jeu. J'adore ça. C'est un jeu où on dépense du temps pour faire des actions. Donc c'est plutôt sympa.
Ouais, vraiment, vraiment, puisque cette mécanique comme ça où on récupère des actions et que ça nous prend du temps sur notre ligne de temps, etc., c'est pas quelque chose qu'on a dans tous les jeux. Et j'aime bien. Franchement, il est bien foutu, c'est sur le thème un peu égyptien, j'adore ça. Donc ouais, je suis bien cliente. J'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Après voilà, ce week-end on a joué, hein, globalement, on n'a pas foutu grand-chose à part jouer. Et c'était très bien comme ça. C'était très bien comme ça. Voilà, reprise du boulot aujourd'hui. Aquabike, poulou, je suis éclatée. Je suis très fatiguée, donc là je vais aller me coucher. Je travaille un peu pour YouTube avant de faire dodo, mais je suis morte, rincée, morte. Le programme de la semaine, normalement je suis censée aller avec Jean et les enfants à un moment donné à Primark pour acheter des fringues et tout ça pour leurs vacances d'été, tout ça, pour l'été quoi. Je vois ma maman jeudi après-midi. Mercredi, je suis pas du matin, mais je suis du soir, en plein milieu de ma semaine du matin. On déteste. Ça, c'est très dur pour l'organisme de faire comme ça, les yo-yo là au niveau des horaires du boulot, je déteste, mais bon, on n'a pas le choix donc on le fait. Et puis voilà, voilà en gros. Ouais, voilà le programme. Il y a du boulot pour moi. Je vais essayer aussi d'avancer un petit peu ma lecture, celle qui l'attendait là. Je suis à fond, évidemment, je vous ai dit, j'adore, donc j'ai hâte d'avancer ça aussi. Et puis je reviendrai vous papoter. Oui, je reviendrai. Attends ma collègue, on va aller manger. Vous voyez le temps? Plein hiver. Plein hiver, je suis dégoûtée. Ça saoule. Mes petits moches, je suis rentrée à la maison. Quelle journée! La journée de la loose. Enfin, moralement ça allait, mais alors le temps, déjà quand on est sorti manger ce midi, il a plu à verse, j'étais trempée, basket trempée et tout. Quelle catastrophe ce temps, mais je sais pas ce que c'est que cette pluie, mais c'est très bizarre, on a vraiment un temps qui complètement, j'ai l'impression, quand même déglingué quoi. C'est soit il fait hyper chaud, soit il pleut, soit il fait hyper froid, mais on a tout l'un ou tout l'autre, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai plus l'impression qu'on soit, je sais pas, tempéré, enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu le Bronx, j'ai l'impression, dans notre climat. Bref, donc déjà ça mine un peu quand tu sors et que t'as l'impression que t'es en plein mois de Noël, presque, d'hiver, enfin ouais, je me suis cru en octobre. Enfin franchement, c'était dur. Les patients étaient particulièrement difficiles aujourd'hui au laboratoire, honnêtement. On a eu une grosse altercation avec un patient qui a renversé un box. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Enfin, compliqué, vraiment très compliqué au niveau du boulot aujourd'hui. C'était pas simple. Mais bon, heureusement, on était soudés, tout ça, entre secrétaires et tout ça, donc ça c'était bien. C'était vraiment, ouais, je pense, important. Et en sortant pluie, on arrive avec mes collègues qui habitent dans la même ville que moi sur la gare et tout ça, et on angoissait de pas avoir de train parce qu'a priori, les trains ont redémarré quand on est arrivé sur le quai. On a eu trop de chance. On a eu un train alors qu'il n'y avait pas de train quasiment de l'après-midi, quoi. Qu'on a eu vraiment de la chance pour rentrer. En arrivant, la gare de Choisy en bas c'était fermé, il fallait passer par en haut à cause de la pluie parce que inondé de partout. Chez moi, il y a eu une inondation parce qu'en fait, dans mon immeuble, il y a des escaliers comme ça pour monter d'étage en étage et il y a une espèce de verrière et a priori quand il pleut très fort, il pleut par la verrière et ça dégringole, l'eau coule comme ça dans les escaliers jusqu'à rentrer chez moi. Voilà, donc c'était la merde, on a épongé, sympa, sympa. Et depuis que je suis rentrée, on n'a pas internet. Donc pour travailler, c'est la grosse merde. J'utilise la connexion de mon téléphone, c'est-à-dire de la merde, puisque je capte jamais rien. Voilà, c'était ma journée de la loose, vraiment. Heureusement, une très belle chose dans ma journée de la loose, j'ai terminé cette petite merveille. Et oui, c'est une petite merveille, je m'en doutais, pour moi c'est un coup de cœur. Je l'ai adoré ce bouquin-là, c'est de la poésie moderne, je trouve. Ouais, de la vraie poésie moderne, c'est une histoire d'amour. Vraiment, une histoire d'amour qui est dans l'imaginaire. Donc si on déteste les trucs qui sont pas réalistes, passez votre chemin, ça va pas vous plaire. C'est de la poésie, il y a de l'imaginaire, un peu de conte de fées, tout en dénonçant des faits de société réels. C'est hyper bien foutu quoi. Merci Baptiste Boulieu, j'ai envie de dire. Dans ce roman, il parle de grossophobie, il parle du corps, il parle beaucoup de la femme, de la condition de la femme dans notre société actuelle moderne. Il parle un peu de charge mentale, il parle
voilà, il parle de ce qu'il parle un peu sur son compte Instagram. Si vous le suivez, vous voyez un petit peu peut-être de quoi je veux parler. Mais il parle aussi d'amour. Et ça, c'est cool. C'est pas juste. Je trouve que c'est le féminisme comme je l'aime, c'est-à-dire qui cherche à avoir l'égalité, etc. Mais qui est pas là en train de défoncer les hommes pour défoncer les hommes. J'ai pas trouvé ça, en tout cas, moi, j'ai pas ressenti ça. Et j'ai ressenti de l'amour, beaucoup d'amour. Et ça, dans le monde militant, parfois, ça en manque. Et là, du coup, il y a. Et c'est génial. C'est génial, de la poésie, de la douceur dans un univers qui est quand même militant. C'est cool. J'ai trouvé ça super cool. Voilà. Ouais, moi, ça m'a complètement embarqué. Plein de petites choses au début du livre qui m'ont chamboulé. Des choses même au milieu et fin de livre qui m'ont chamboulé aussi. Mais vraiment, c'est la découverte de la plume de Baptiste Beaulieu, de sa poésie qui m'a bouleversé un petit peu le cœur au début quand j'ai démarré cette lecture. J'ai tout aimé de ce bouquin. J'ai aimé la fin parce qu'elle est hyper poétique, hyper euh, cocooning, dans la douceur. C'est bien ficelé. C'est imaginaire et bien ficelé. J'ai adoré cette histoire d'amour. Voilà. C'est pas une histoire de vie à proprement parler, je trouve, hein, parce que c'est plus de la poésie, de l'imaginaire, dans des faits modernes qu'on dénonce de la belle manière avec plein d'amour dedans. Oh, j'ai adoré, j'ai adoré ce bouquin. Voilà, vraiment. Si vous avez envie, voilà, de voir peut-être un petit peu de féminisme, mais pas en mode beau. Du féminisme beau. C'est pas d'autre. Moi j'ai adoré. Moi j'ai adoré. Je pense que ça plaira pas à tout le monde parce qu'il y a l'imaginaire, parce que c'est une plume qui est travaillée, parce qu'il y a de la poésie, parce que ça reste une histoire d'amour. Donc si on n'aime pas les histoires d'amour, ça peut nous ennuyer. Ouais, intéressant. Voilà, on peut avoir ce côté-là pour certaines personnes. Mais alors moi, ça l'a carrément fait. Je suis fan. Merci, 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 merci pour cette belle lecture. Baptiste Beaulieu, j'adore. J'adore et j'ai hâte de lire d'autres choses de lui parce que c'était génial. Je regrette pas mon achat. Il est top ce bouquin. Voilà, top, top, top. Donc ça, c'était la beauté de ma journée, d'avoir fini ce petit livre-là. Qu'est-ce que j'entame? J'ai pas encore... j'ai juste cliqué sur ma lecture sur mon liseuse, j'ai pas démarré. Je vous le mets juste ici. C'est la cour des miracles. Pouloulou. C'est la suite de Vampiria, écrit par Victor Dixon. J'ai hâte de m'y remettre, de retrouver les personnages que j'avais adorés dans le tome 1, de les découvrir peut-être un peu plus dans le tome 2. J'ai super hâte. Samuel est en train de le lire, il est bien avancé. Il est à 75%, il m'a dit. Et il m'a dit qu'il préférait encore plus le tome 2, déjà qu'il avait bien aimé le tome 1. Mais là, il me dit dans le tome 2, c'est trop génial et tout. Comment je vais faire? Le tome 3 va pas arriver tout de suite, ça va être horrible. C'est trop... Enfin voilà, c'est chouette. J'ai super hâte de le lire, celui-là aussi. Oh là là, j'ai hâte de vous en parler. Bientôt, bientôt. Voilà, voilà, voilà. Je vais pas tarder à aller me coucher. Et avant de me coucher et de lire ma nouvelle lecture, je voulais vous parler de France Loisirs. Est-ce que vous connaissez France Loisirs? Est-ce que vous connaissez France Loisirs comme il y a 10, 15 ans peut-être, même plus, 20 ans même? Moi je connaissais d'il y a 20 ans. C'est-à-dire que ma mère était abonnée France Loisirs à un moment donné. Et je me souviens que ça la gonflait parce que à l'époque, tu étais obligé de choisir genre un livre tous les trimestres ou tous les 2 mois parmi une sélection qui te plaisait pas forcément. C'était chiant. Et du coup, ma mère avait arrêté son abonnement, ça avait été tout un business, tout ça pour arrêter à l'époque. C'était très très chiant. Voilà, c'est très très chiant. France Loisirs pour ça, parce qu'ils t'imposaient d'acheter des bouquins à l'époque quand tu commandais chez eux. Alors, ils ont toujours un espèce de système d'abonnement. Et du coup, tu es obligé d'être une abonnée pour pouvoir commander chez France Loisirs ou Belgique Loisirs. Ça existe aussi, je savais pas. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Mais ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Et alors comment et pourquoi je vous parle de France Loisirs? Je ne suis pas rémunérée pour ça, pas du tout. J'aurais bien aimé, mais non. Non, je vous parle de ça parce qu'en fait, Samuel avait envie de démarrer Grisha. Et on l'a pas trouvé ce week-end à Carrefour avec les inondations et tout ça. Culture a été fermée. Et j'avais envie de lui offrir le premier tome de Grisha. Et en cherchant en fait un petit peu sur internet, j'ai vu que France Loisirs proposait un livre Grisha l'intégrale, je vous le mets juste là, qui est magnifique, et comme je viens de le dire, c'est l'intégrale. Il y a les 3 tomes à l'intérieur. 3 pour 21 ou 22 euros, ça vaut grave le coup, puisque un tome de Grisha, ça doit être autour de 18 euros. Là, il y a les 3 dedans.
dans une belle édition comme ça, exclusivité France Loisirs les mecs. Donc, je me posais la question, j'avais envie de lui offrir ça, mais je me suis dit merde, l'abonnement, tati, tata, donc je me suis renseignée. Et je voulais vous en parler parce que ça y est, je suis abonnée France Loisirs, j'ai passé ma première commande et tout s'est très bien passé. Et donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est tout ça. Il y a un parrainage que je vous mettrai en barre d'informations si jamais ça vous intéresse, pour commander Grisha par exemple, ou autre chose, si vous avez envie de lire autre chose. Il y a des exclusivités en fait sur France Loisirs. Ils ont des éditions comme ça intégrales qui n'existent pas ailleurs. J'ai vu d'autres intégrales qui m'intéressaient. Les Faucons de Ravera, je crois que ça s'appelle, quelque chose comme ça. Un livre jeunesse, fantasy, tout ça qui me plaisait bien. Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses, des exclusivités. Voilà, moi je trouve ça hyper intéressant. Et le nouveau système d'abonnement est tellement plus cool qu'avant. Je vous montre. Donc le nouveau concept, c'est Passe Lire, comme ça. L'idée c'est qu'on crédite tous les mois 3,99 € sur un compte comme ça virtuel. Donc oui, tous les mois, on est obligé d'avoir ce petit prélèvement de 3,99 € qui va créer du coup une cagnotte comme ça qu'on utilise à tout moment. Voilà, tu les cumules et quand tu as un livre qui te plaît, tu déverses, enfin tu payes avec ta cagnotte. Je l'ai fait et ça a bien fonctionné. Et après, tu compenses la différence avec un paiement carte bleue comme un paiement classique. Alors là, ils nous disent qu'il y a des livres avec 30% moins cher. Attention, c'est les livres qui sont édités parce qu'ils sont aussi éditeurs et c'est pour ça qu'ils peuvent faire des prix comme ça un petit peu cassés entre guillemets sur certains bouquins parce que sinon on n'a pas le droit de vendre les livres moins cher que le prix indiqué. Tout le monde doit avoir le même prix. Sauf quand on est éditeur, j'imagine. Enfin bref, en tout cas, c'est une astuce comme ça, mais c'est pas sur beaucoup de livres. Donc ça, c'est pas pour ça qu'on s'abonne. Hein. On s'abonne pour avoir accès à France Loisirs et voilà, cagnoter des sous qu'on dépense quand on veut. La reprise, j'ai pas du tout testé. Je sais pas si ça vaut le coup ou pas. Mais c'est intéressant. Il y a une offre de bienvenue. Il y a aussi une offre de parrainage qui est vraiment bien. Je vous mets mon offre parrainage en barre d'infos. Elle est sympa. Ça me rapporte évidemment quelque chose. Donc merci à celles qui s'abonneront parce qu'elles ont envie de s'abonner à France Loisirs et qui passeront par mon parrainage. C'est très très cool. Je vous reparlerai de ce que j'ai acheté du coup chez France Loisirs parce que j'ai pas juste pris Grisha. Mais je suis très contente. Voilà, je suis très contente de m'être abonnée. J'ai utilisé le parrainage d'une petite moche, comme ça lui a rapporté quelque chose à elle. Voilà, on est content de France Loisirs. En tout cas, moi je suis contente de redécouvrir vraiment. Dites-moi si vous connaissez maintenant, si vous connaissiez avant. Enfin voilà, ça m'intéresse d'avoir un peu vos retours là-dessus. Mais moi je suis hyper contente quoi. L'intégrale de Grisha là, j'ai hâte de le recevoir. Et Sam il a hâte de l'avoir aussi pour le lire et tout. Je vais donner un petit peu l'eau à la bouche en lui parlant de Grisha. Je suis à fond sur Grisha, j'ai hâte aussi de lire le tome 3. Bref, je suis très contente. Très contente France Loisirs. Oui, très contente. Mes petits moches, on est du coup mercredi, je suis du soir, ça se voit du coup, j'ai eu un petit peu le temps de me maquiller. Je me suis maquillée en rose comme ça avec la palette XL, Carnaval XL, Carnival XL, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais vous aurez compris. Donc voilà, j'ai juste fait les yeux évidemment, pas le temps parce que là je fais ma belle, j'ai pas de masque, mais transport masqué et toute la journée au boulot masqué. Mais bon, j'ai fait du rose pour aller avec mon petit sac rose, non, surtout pour avec mon pull, parce que oui, il fait froid. J'ai une écharpe et j'ai un pull plein hiver, pour loulou. Voilà. Donc j'ai fait du rose, histoire de... Est-ce que c'est un peu exagéré sans teint? Un peu, ça fait bizarre. Mais c'est pas grave, ça m'a fait du bien de faire ça ce matin. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais prendre mon train. Et puis voilà, je vais rentrer, il va être 19h30, 20h. Et il faudra que je bosse un petit peu, sachant que le lendemain, enfin que je bosse, c'est pour YouTube hein, quand je dis ça, le lendemain c'est 5h. Ça va être sportif ce soir, ça va être sportif. Allez c'est parti, on y va pour la journée de travail. Je suis en train de terminer de travailler pour ma vidéo qui est censée sortir demain, mais il est un petit peu tard et j'ai pas terminé. Bref, mais je voulais absolument vous montrer la vidéo auquel j'ai participé, exposer ses enfants sur les réseaux, est sortie. C'est une vidéo que j'ai faite du coup pour la chaîne de la Nouvellise, qui est juste ici. Vous avez le lien en barre d'infos. Foncez la découvrir, vraiment je vous en parle souvent et je l'aime beaucoup. Et j'ai adoré faire cette vidéo là avec elle parce que c'était hyper intéressant, hyper sympa. Et donc c'est avec Zaza et son chéri Pierrick, avec ma petite bouille et avec Calipiche qui est sur Instagram, elle, je vous mettrai son lien Instagram. Et on parle voilà du fait d'exposer ses enfants ou non, pourquoi, on pose plein de questions, on répond et je trouvais ça hyper riche, hyper intéressant. Voilà, donc foncez découvrir cette vidéo là que je vous mets en barre d'infos et surtout ma petite Zaza qui est juste ici.
Voilà, moi je vais continuer de bosser et dormir bientôt. Il n'y a pas grand partage cette semaine pour l'instant, mais je suis une naze. Je disais donc je suis naze et puis je bosse pas mal parce que là, bah, en rentrant, est-ce que je viens de... Oui, waouh, bah oui, je me suis démaquillée, mais là, la gueule de mon démaquillage, j'ai des cacas de yeux tout noirs. On déteste, c'est dégueulasse. Bref, je vais aller me repasser un coup après. Super. Je disais donc, je suis rentrée, j'ai filmé une vidéo. Je me suis démaquillée, j'ai mangé. Là, je me pose dans mon lit. Il est 22h. Je me lève à 5h. Et je suis censée terminer ma miniature et mes liens, tout ça pour ma vidéo qui est censée sortir demain. Je suis pas sûre de finir ce soir. Peut-être que je finirai demain dans l'après-midi, je verrai. Demain, il y a ma maman qui vient me chercher à mon travail. C'est trop mignon, je trouve. Donc ma maman vient me chercher au boulot. Je sais pas, ça me fait quelque chose, c'est tout bête hein, pourtant. Mais je sais pas, elle va voir sur mon lieu de travail comme une grande fille, en train de travailler un petit peu et tout ça. Puis après, on ira boire un verre toutes les deux. On va passer un petit bout d'après-midi ensemble, ça va être trop cool. Et puis après, j'irai chez Sam. Voilà. Donc ça va être sympa demain. Ouais. En attendant, il faut que je bosse un petit peu, ce serait bien. Donc je vous laisse. Je bosse et je reprendrai de toute façon demain avec ma maman, qu'elle vous fasse un petit coucou. Mais je suis contente de la voir, je suis contente. Est-ce qu'on n'est pas en terrasse, nous? On est en terrasse avec ma petite mamounette, elle est venue me chercher au boulot. Elle a vu mes petits collègues. J'ai visité. Elle a visité le laboratoire. C'est beau, hein? Super. C'est beau et grand. Super classe. Donc voilà, et nous, on boit un petit Diabolo fraise. On est raisonnable, hein? Exactement, on boit pas d'alcool, très sage. Voilà, la petite mounette est là. Bisous. Mes petits moches, je suis arrivée chez Sam. Lui, il est en train de galérer en fait à rentrer. J'ai appris par Jean, qui est à la maison, etc., avec les petits, qu'il y avait eu un incendie en fait à Choisy-le-Roi, dans ma résidence. Dans ma résidence, en fait, il y a deux bâtiments. Il y a le bâtiment A qui est le mien, qui est sur la rue. Et il y a le bâtiment B qui fait 5 entrées différentes. Le bâtiment B qui est dans la résidence, dans la cour. Et ce bâtiment B a pris feu. Voilà. A priori, c'est au niveau des derniers étages, le plafond, le toit. Ça a pris feu. Il y a eu des travaux a priori ce matin. Est-ce que ça viendrait de là? On ne sait pas trop encore. Mais c'est une catastrophe. Vraiment une grosse catastrophe. C'est un gros incendie. Les gens sont relogés là dans un gymnase. Les gens du bâtiment B. Nous, au bâtiment A, on n'est pas touchés, on n'est pas relogés. Mes enfants vont bien, Jean va bien, mon appartement va bien aussi. Je suis un peu sous le choc parce que là, c'était vraiment tout proche de moi, quoi. Ça aurait été quelque chose de ouf, quoi. Là, égoïstement, en plus, enfin, c'est nul de penser comme ça, mais c'est un mélange dans ma tête. C'est-à-dire que égoïstement, je me dis, putain, ça aurait pu vraiment m'arriver là. Imaginez, l'appartement brûle alors qu'on cherche à bientôt à le vendre. Enfin, ça aurait été une catastrophe catastrophe, hein, clairement. Et en plus, je pense à tous ces gens que je côtoie, que je connais, mes voisins, qui sont dans un gymnase ce soir et qui ont tout perdu probablement. Enfin, ça me donne vraiment envie de pleurer pour eux. J'ai les boules pour eux. Ils ont plus rien, quoi. Là, les appartements ont brûlé de ouf, a priori. Je sais pas, je suis pas sur place. J'avais mes affaires directement pour venir direct ici après avoir vu ma maman. Donc je sais pas l'état des choses et tout, mais a priori c'est le bazar pas possible dans mon secteur, dans mon quartier, puisque Samuel il est obligé de passer par mon quartier pour rentrer ici. Il a pas de bus, enfin c'est la grosse merde, la police, pompiers partout. Ces pauvres gens. J'ai vraiment de la peine. Ouais, je voulais juste exprimer ça comme ça. Cette semaine je devais aller à Primark, on n'a pas été, on va y aller la semaine prochaine avec Jean, a priori. Pour préparer les vacances et tout ça avec les petits. Mais ouais, je suis vraiment un peu sous le choc de ce qui s'est passé pour mes voisins, quoi. Pour ma résidence. Je sais pas comment tout ça, ça va se répercuter. Waouh. Waouh. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Enfin, des choses comme ça qui sont horribles sont toujours proches de nous et tout ça. Enfin, ça arrive en tout cas que ça soit proche de nous. Je sais pas comment. Enfin bref, ça n'a ni queue ni tête ce que je raconte, mais je suis juste un petit peu émue, un petit peu choquée, un petit peu tout ça, quoi. Ces pauvres gens. C'est une catastrophe.
On a fait un Master of Renaissance hier soir et ce matin. Hier soir, il m'a mis une tôle. Tu pourrais filmer quand je gagne. C'est vrai, je pourrais filmer quand tu gagnes. Hier soir, il a donc gagné. Et là, ce matin, c'est le retour de la vengeance. Je l'ai éclaté. Voilà, tu fais moins le malin comme ça. On aime bien ce jeu, ça se joue vraiment vite. En une demi-heure, même pas, la partie elle est pliée quand on sait jouer. Hein. C'est vraiment cool. Ouais. Et on enchaîne avec un encore et encore. Là-bas et là-bas. Je vais gagner encore. Encore, c'est pour moi. Tu rêves. Non. Bon bah j'ai perdu. J'ai fait que 36 points. Et lui il a sûrement triché. Il a 42. Il triche un peu. Obligé hein. Toujours. Toujours il triche. Mais il est bien ce jeu. Moi j'aime bien. Petit câlin avec Mélissandre. Je sais pas si vous avez beaucoup vu ma lapine. Et voilà. Le petit câlin du soir. En rentrant à la maison. On fait les petits câlinous. Hein Mélissandre? Elle est rigolote. Mon petit bébé. Petit bébé à maman. Ça fait du bien les petits câlinous. Comme très souvent, j'ai un petit squatter. Tu lis quoi? Ah, je vais le lire. Montre. C'est le dernier qui est sorti, je crois. Non, c'est pas lui. En tout cas, c'est mamie qui te l'a donné. Mamie, elle me l'a donné à moi et pour toi. Ouais. Enfin, pour toi et ton frère, pour tous les deux. Moi, j'ai ma liseuse aussi. J'avance sur les Richards. Non, pas du tout. Je vous raconte n'importe quoi. Oh, j'avance sur la cour des miracles. Je suis à la page 157 sur 362. La cour des miracles, elle est juste là. Hop. C'est vachement bien. Je me régale bien. T'aimes bien, toi, ta lecture? Et après, là, il y a la BD hein, ici. Ici, là. Ouais, celle-là, il adore la BD des J'aime bien. Ariol, Anatole. Hein. Passionnant. En tout cas, il adore les J'aime bien pour les BD depuis qu'il est tout petit. De toute façon, t'adores les BD en fait. Soyons clairs. Allez, on va lire un petit peu. Et demain, moi, boulot. Il y a la crêperie. Avec petit cidre. Artisanal. Il est venu se bourrer la gueule à la crêperie. On se bourre la gueule au cidre, ça va être tranquille. Enfin, moi, oui, mais toi, non. Ça, c'est la carte, tout ça. C'est une crêperie qui a sushi. On va goûter. Donc, Samuel, il a pris une salade. Je crois qu'il y a des noix de Saint-Jacques, des choses comme ça. Et moi, j'ai pris une crêpe. C'est trop mignon comment c'est présenté la petite salade. Moi, je mange. Une hein, crêpe. trop faim. Oui, oui, on sait. Bon appétit. Merci. Et on est bourré. Non, on n'est pas bourré. Par contre, on a pris une crêpe comme ça, sucrée. Je vais bientôt décéder tellement j'ai mangé. Et Samuel, voilà son dessert. S'il vous plaît, c'est une crêpe complète. Parce que genre la salade, ça suffisait pas. Donc voilà. Mais il va taper dans ma crêpe sucrée. Non, non, dis pas ça. Si, c'est la vérité, ne mens pas. Donc c'est une crêpe chocolat, banane, glace coco et chantilly maison. C'est trop bon. Samuel croit qu'il appelle les chèvres. Bah, ils étaient loin. Et C'est vrai qu'ils sont très très loin. Et là, ils sont juste devant nous. Ils vont dégager maintenant. Arrête Oh, les petits bébés, ils sont trop mignons. Ils sont venus jusqu'à nous. Hein. C'est dingue, hein? Ouais. Il y a toute la famille. Des chèvres. C'est sur le retour de la crêperie, il y a les chèvres en bas de chez Sam. Salut bébé! Ils sont trop rigolos, ils sont venus nous voir. Je suis un boss de l'appel des chèvres. moi. Non, t'as rien fait du tout pour les appeler, c'est pas toi. Je suis un boss. Ah monsieur! C'est un monsieur ou une madame? Ici il a des cornes, c'est que c'est un monsieur ou pas? Je suis pas sûre moi de cette loi de... Non, les chèvres, elles ont des. Elles ont des cornes aussi les chèvres? Ah oui. Mais c'est pas les Je mêmes. vais encore me faire chambrer dans les Ah ouais. commentaires. Bah, moi aussi, c'est clair. Hein. Je sais pas. Est-ce que. Oh, un petit coup de corne dans la gueule de l'autre, t'as vu ou pas? Genre, reste à ta place. C'est moi qui mange. Le pauvre. Et eux, ils ont tous des cornes, donc il doit bien y avoir des filles parmi tous ceux-là. C'est vrai, mais il n'y a pas la même taille. Moi, je me dis, les très grandes cornes, c'est les garçons. Mais peut-être pas, hein. Rien à voir. Taille de corne, rien à voir avec fille au garçon, je pense. Juste l'âge. Tu crois que c'est l'âge? Non. Dites-nous en commentaire. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez comment je les ai ramenés jusqu'ici? C'est trop drôle. Ils étaient trop loin. Ouais, grave. Regardez le troupeau. C'est trop rigolo. Allez où? T'as un problème, toi. Hein. On ne parle pas et tout ça, c'est bizarre. Hein. Mais ils parlent pas, c'est des animaux, ça parle pas. Y a pas besoin que ça parle. Un petit bébé. On vu sa petite queue.
Ils sont trop drôles. Mes petits moches, je vous retrouve avant de clôturer, je suis épuisée. Bonjour. Bonsoir. Aujourd'hui, on a fait quoi? J'ai travaillé déjà, je me suis levée tôt. Après, on a été jouer chez la maman de Sam, c'était cool. Après, on a été à Cultura, je vous ai filmé un petit peu dans le truc de juste avant. Mais on n'a rien acheté, je suis très triste, je voulais acheter plein de livres, mais à chaque fois, il me disait non, t'en as trop. Et lui, il dit ça tout le temps, il y a trop de livres à lire. Si, Non, je dis pas ça. tout le temps, il dit ça, il gâche, donc j'achète rien. Voilà. Après, on a été en course, puis on est rentré Super. à manger. Voilà, passionnant. Faut que je me rase les cheveux, moi. Ouais, ça paraît. Oh, regardez-moi ça. Ah, c'est une catastrophe là. Ah, ouais, Catastrophe. je couperai au montage. Non. On sait que non. Par contre, on voulait faire le point avant de clôturer la semaine sur les lectures de Sam. Puis comme ça, je vous parlerai aussi de ma lecture puisqu'il l'a terminée. Ce sera le moment. 84 kg 500. Oui, on parle lecture, mais il parle de son poids. Bon, je suis allé à Crépris ce midi, mais je continue à descendre. Ouais. Pour rappel, mon objectif c'est 80 kg pour remonter un peu après, mais bon, en tout cas, l'alimentation, je poursuis et ça me va bien. Voilà. Je me sens toujours un peu fatigué. Non, je voulais aussi dire un truc avant la lecture, c'est que je lis toujours les commentaires, hein. Oui. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que vous êtes toutes, parce qu'il y a une majorité de femmes, très gentilles avec moi, malgré des fois que je puisse dire un peu n'importe quoi. Donc, c'est super touchant et ça me fait très plaisir, même si je réponds plus, parce que c'est vrai que c'est pas mon travail, moi, la chaîne YouTube. Enfin, c'est même pas une question de travail d'ailleurs, je pense, c'est une question de personne. Et au début, j'ai pris du plaisir à répondre à tous les commentaires, etc. Mais en fait, ça me prend un temps sur ma vie. Voilà, donc j'ai
là pris le parti ces derniers temps d'arrêter de répondre pour avoir plus de temps finalement pour moi. Mais sachez que, en tout cas, je suis très touché par tous les commentaires quand il y a une attention, que ce soit d'ailleurs pour Elodie ou pour moi. Voilà, ça t'est dit. Alors, depuis qu'on a parlé de lecture la dernière fois, moi, perso, j'ai lu, je crois, 3 livres. Ouais. Dans l'ordre, je pense que j'ai lu ça ou Tilly en premier? Tilly. Donc j'ai lu sur liseuse grâce au fameux site La Pearl Tree. Le premier roman de Je mettrai Tilly l'image là. qui s'appelle Conscience animale et qui a été un peu très critiqué par ceux qui l'ont lu et par Franck Tillier lui-même. C'est-à-dire que je crois qu'il a un peu honte de cet écrit. D'ailleurs, il n'est plus en vente. C'est bizarre. Et il n'a plus trop envie d'en parler. C'était une espèce d'essai, je pense, pour lui. C'était son premier roman, tout simplement. Oui. Et donc, moi, je l'ai réussi à l'avoir grâce au site, puisque sinon, il n'est pas trop trouvable, en tout cas en bouquin. Et j'ai adoré. Enfin, franchement, j'ai adoré. La différence qu'il y a par rapport aux autres, principalement, c'est que c'est un thriller, mais fantastique. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas des autres. Où tout est dans la réalité. Là, il y a du fantastique en plus. Je ne raconte pas plus que ça, mais moi, j'ai trouvé ça super. T'as bien aimé, ouais. Ouais. En plus, ça changeait du coup. Oui, c'est vrai. Et après, le style, c'était le même. Enfin, pour ceux qui connaissent. Moi, j'ai bien aimé. Et après, j'ai lu ça. On en a parlé. Il y a des moches qui en ont parlé en commentaire, etc. D'ailleurs, il a un autre nom qui s'appelle Cul-de-sac. C'est la réédition et ils ont changé en l'appelant Piège nuptial. Ouais, tout petit. C'est le premier roman d'un bouquin comme ça, de cet auteur, pardon. Effectivement, c'est un petit bouquin et je l'ai lu. Pourquoi? C'est aussi parce que c'est pas un livre que j'ai choisi. C'est quand je suis parti du lieu de travail où j'étais à Champigny. C'est une de mes collègues qui savait que je lisais et du coup qui m'a offert ça. Donc c'était plutôt une gentille attention. Et j'avais envie de le lire et pour lui faire plaisir et pour découvrir ce bouquin. J'ai bien aimé. C'est un thriller, puisqu'on a regardé la définition avec Elodie de thriller. C'est quelque chose en fait qui donne de l'émotion, du suspense. Un sentiment de suspense. C'est pas suspense, mais bon, en tout cas... Si, je crois. La différence entre policier et thriller, par exemple, c'est qu'un thriller, c'est haletant, quoi. Il y a des angoisses, je crois que c'est au niveau de l'angoisse, etc. Mais tout ça pour dire que j'ai trouvé ça sympa, et en gros, s'il y en a qui ont envie de le lire, c'est un Américain qui décide d'aller explorer l'Australie un peu à l'aventure, et il découvre une civilisation australienne en mode thriller. Je vous en dis pas plus parce que c'est court, je pense. Donc si tu je suis pas doué en plus pour raconter les histoires. Ça, c'est pas faux. Faudrait voir des fois les WhatsApp vocaux qu'il me fait quand il me raconte des histoires, ça vaut le coup. Et après, j'ai lu ça. Ce que je suis en train de lire à ce moment. Le 2e tome de Vampiria. Il est trop beau. La Cour des miracles. Victor Dixon. J'ai aucune action chez Victor Dixon. Ouais, ça a été, c'était... Tu te fous de la gueule? Non, j'ai adoré. Il se fout de la gueule parce qu'il a sorti des trucs de ouf. Moi, je lis quasiment que des thrillers et ce bouquin, j'avais lu le 1, j'avais trouvé ça plutôt gentil. Un peu niais, tu m'avais dit même. Ouais. C'était très... le cheminement était classique, quoi. Ouais. Il se passe un drame au début, elle prend des cours d'équitation, des cours de langage, des machins, ça faisait... Et là, l'univers, franchement, moi, j'ai adoré et je suis dégoûté. Il n'y a aucune date de sortie du 3. Faut attendre le 3e. Franchement, je suis vraiment fan de ce bouquin. Pour rappel un petit peu le thème, c'est vraiment Louis XIV est un vampire. Il a comme ça tout le monde à ses bottes entre guillemets. Il y a les nobles qui sont aussi des vampires, mais qui sont quand même en dessous de Louis XIV. Et tous les comment dire, on pourrait dire les villageois, c'est pas le mot, mais les gens, les petites gens quoi, qui ont la dîme à payer, c'est du sang à filer tous les mois, etc. pour que toute cette organisation fonctionne. Et on suit une jeune femme qui est à la base une petite chose comme ça, pas grand chose en campagne, et qui se retrouve
on va pas dire pourquoi, qui se retrouve à la cour. Puisque je connais le livre par cœur, ça s'appelle Des roturiers. Ouais, c'est ça, des roturiers. Et elle se retrouve à la cour à mener un peu un double jeu, etc. Enfin, c'est hyper bien foutu. Et dans le tome 2, évidemment, on va pas du tout vous spoiler parce que sinon ça spoil le 1, donc on va éviter de faire ça. C'est la suite du 1. C'est la suite du 1, mais Ah, dans un univers qui est génial. différent, quoi, encore. Moi, j'étais complètement fan. Ouais. Fan. Moi, j'en suis à 200 pages à peu près sur 350 et je me régale. Et Vraiment, vous me je direz m'en- d'ailleurs, parce que je sais qu'il y en a qui vont le lire, parce que ça m'intéresse aussi de voir si je suis à côté de la plaque ou pas sur les ressentis, même si les ressentis c'est propre à chacun. Ah oui. Mais par exemple pour Conscience Animale, j'ai vraiment bien aimé, alors que je sais que ça a été un livre qui a été Mm. pas mal critiqué. Ouais, Et là vraiment j'ai été vraiment et à fond. Ouais. ouais, j'étais à fond. Et là je suis en train de lire L'île des âmes, trop bien, Ouais. Mais t'en reparleras la prochaine fois, du coup. un thriller italien. Ouais. En Sardaigne, c'est ça? Ouais. Donc voilà pour le point lecture et c'est tout ce qu'on avait à dire. On va vous quitter là. Comme ça, je vais pouvoir terminer ce petit montage-là, prendre ma douche et me coucher. Je suis morte. J'ai envie de dormir. Je suis trop naze. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end, mes petits moches. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Dans la semaine prochaine, il y aura un haul général avec plein de trucs. Du maquillage, mais pas que. Un peu de tout, vous verrez ça. Et puis, je vais vous préparer d'autres vidéos. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais plein de bisous, mes petits moches. Profitez bien de votre dimanche si vous regardez ça dimanche et du reste de la semaine si c'est plus tard. Et je vous embrasse fort. Voilà, faites des bisous. Amusez-vous bien. Oui, des bisous.